Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans l'émission Zoom Appalaches en route vers les Jeux, j'ai le plaisir de recevoir M. Alexandre Meillard, qui est le responsable disciplinaire de la natation. Bonjour, M. Meillard. Bonjour. Dites-moi, natation, c'est une discipline quand même très populaire. Exactement. On vient juste, avant de commencer l'enregistrement, de se parler là, du problème des billets, que vous allez avoir, dans le fond, des places limitées là, pour les compétitions. Là. Il y a 240 Dans places, les estrades, la polyvalente permet d'accueillir 240 places assises et on peut pas aller plus grand que ce nombre-là. Et il y a des parents qui vont Il y a beaucoup de parents qui veulent voir effectivement leurs jeunes performer et avoir des médailles. C'est très spectaculaire. Les soirs de finale, l'ambiance est assez élevée et les mondes encouragent beaucoup. Donc, c'est assez couru les soirs de finale au niveau de la natation. Donc, on doit implanter, évidemment, un système de billets là, pour essayer de gérer ce nombre de personnes-là qui veulent assister. Là. Mais pensez-y bien, si vous voulez assister, on va le dire au grand public, si vous voulez assister aux compétitions de natation, devenez bénévole. Oui. Ça va être le truc. Effectivement, c'est un excellent truc parce que les bénévoles sont aux premières loges, sont sur le bord de la piscine. Donc, on a besoin d'environ une soixantaine de bénévoles du 1er au 4 août. Nous, la natation, c'est 4 jours, c'est les 4 jours du deuxième bloc, là, du matin. Là, il y a la session préliminaire le matin qui est aux alentours de 7 h jusqu'à midi à 1 h. Il y a une session le matin et les gens qui ont sorti, qui sont les finalistes, on refait les finales le soir aux alentours de 16 h jusqu'à 19 h. Donc, on a un break dans l'après-midi. Il y a un break dans l'après-midi pour se préparer à la session finale où là, on donne les médaillés. Mais évidemment, les bénévoles sont aux premières loges sur la piscine et ils peuvent voir ça de plus près. Regardez bien, là, vous allez en avoir trop des bénévoles. Oui, c'est ce qu'on dit. Fait que, on invite les gens, s'ils veulent voir être près de l'action, la natation, c'est un bon choix. C'est un bon choix pour être bénévole. Oui. Bon, alors on se disait tout à l'heure aussi qu'il y avait, c'est quand même on se disait que ça ressemblait un peu à l'athlétisme, la natation. Il y a 5 styles de natation. Les 5 vont être présentés aux Jeux du Québec. Exact. Donc, vous me disiez qu'il y avait, il y a le dos. Le dos. La brasse. Exact. J'ai-tu appris? Oui, oui. Le papillon, le style papillon. Le style libre. Moi, quand j'étais jeune, on appelait ça le crawl. Oui, c'est que la discipline, ça veut dire que quelqu'un pourrait le faire n'importe quel style durant ce moment-là. Mais étant donné que le crawl est sûrement le plus rapide, les gens le sélectionnent. Mais on l'appelle le style libre. Quelqu'un pourrait nager de sa façon quelconque, du moins qu'il soit une partie de son corps à la surface. Je pensais que vous alliez dire en autant qu'il flotte. non. Donc, comme vous dites, c'est ça, le libre, le dos, la brasse et le papillon. Et on a une épreuve qui regroupe les 4 en même temps. Bon, et c'est sur des distances différentes. Oui, exact. Donc de façon générale, là, quand on va à des compétitions, vous avez du 50 mètres au 1500 mètres. 1500 mètres en piscine, oui. Mais là, pour les Jeux, c'est limité. Évidemment, le 50 mètres est là, mais la plus longue distance, c'est le 400 mètres style libre là, qui est offert au niveau des Jeux du Québec. Donc, 50 mètres, 100 mètres? 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Et après ça, il y a le 400 mètres qui est la plus longue distance. En dehors des autres disciplines, on pourrait avoir le 800 et le 1500 mètres, mais il n'est pas offert actuellement pour les Jeux. La piscine à Thetford, là, ici, à la polyvalente, elle a quelle distance? C'est un bassin, on appelle ça semi-olympique, qui est de 25 mètres, parce qu'olympique, c'est le double, 50 mètres. Donc, c'est une piscine de 25 mètres par 6 corridors. Donc, ils vont 6 à la fois. 6 à la fois, bon. Quand on sait qu'il y a, là, vous me disiez 20 jeunes par équipe, 10 garçons, 10 filles. Exactement. Par région. Par région, fois 19 régions, si je me souviens du décompte. Donc, ça peut monter à 500, aux autour de 500 jeunes là, qui vont être à la natation cet été. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on a 4 jours de compétition. Et ils vont 6 à la fois. Ils vont 6 à la fois. 6 à la fois, mais on donne un exemple dans l'épreuve du 50 mètres libre. On peut avoir 3 à 4 séries de 6 nageurs en préliminaire et on va sélectionner les 6 meilleurs temps de ces 3 vagues-là pour la finale du soir. Et à la finale du soir, c'est les 3 meilleurs temps, les 3 médailles d'or, argent et bronze
ça va être les 3 athlètes qui vont finir. Donc, c'est vraiment en termes de temps. C'est exclusivement, il n'y a pas de juge, oui, il y a des juges de nage, on doit quand même, et des juges de virage qui sont là pour s'assurer que les jeunes respectent les styles. Mais normalement, c'est le temps. C'est le temps qui fait foi de tout là, dans cette discipline-là. Quand on a plusieurs vagues, c'est pas nécessairement les meilleurs de chaque vague. Ça pourrait ne pas arriver. Ça pourrait ne pas arriver. Évidemment, les vagues sont faites pour avoir les meilleurs vers la fin. Mais une contre-performance ou une performance exceptionnelle dans une des autres vagues va amener le jeune en finale le soir même. Là. Au niveau des groupes d'âge, à la natation, est-ce que vous avez les 13-14, 14-15? Ça, pour la partie civile, lorsqu'on fait des compétitions dans différentes régions, oui, on peut les faire, mais pour les Jeux du Québec, c'est ouvert. C'est tout le monde jusqu'à 15 ans. Il n'y a pas de groupe d'âge, c'est de 11 à 15 ans. Les meilleurs athlètes qui sont sélectionnés. Donc, on s'attend à ce que ce soit plus les 14-15 ans 14-15 ans qui sortent, ou à moins qu'il y ait des athlètes, des fois, qui peuvent percer dans leur région à bas âge. Donc, on parle de 12 ans à bas âge. 12, 13, là, il y en a quelques-uns qui peuvent performer ou percer. Mais généralement, c'est les gens de 14-15 ans qui sont représentés majoritairement. Je trouve ça intéressant. Tout à l'heure, quand on se parlait, vous m'avez dit que vous faites partie des... Êtes-vous le coach des Équinoxes? Je suis président du club. Président du club des Équinoxes. De Thetford, exact. Qui a été fondé en 1980. Oui. Lors de la première finale des Jeux du Québec, parce que, comme vous me disiez, il avait construit une piscine, même s'il n'y avait pas de natation. Exact, parce que c'était le sport, les premiers Jeux, c'était les Jeux d'hiver, et la natation ne fait pas partie des Jeux d'hiver, mais la municipalité, à cette époque-là, avait décidé de faire la piscine pour le plongeon. C'est le plongeon qui est là l'hiver, et la nage synchronisée qui était en sport de démonstration. Mais les gens ont pris, ils se sont dit, hey, nous avons une belle piscine en 80, commençons le sport de la natation à Thetford, et c'est depuis ce temps-là qu'il est là. Et aujourd'hui, on se retrouve en 2018 avec le même club et avec les Jeux du Québec à Thetford. Et ça a toujours été très dynamique, je crois, la natation. D'ailleurs, on a notre maire, le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre, Brousseau, qui a été pendant plusieurs années un nageur. Effectivement. Durant son secondaire, il était un athlète là, du club. Oui. Puis ces jeunes-là, donc vous me disiez là, que dans la... Parce que, veux pas, dans la Chaudière-Appalaches, ce sont 10 garçons et 10 filles qui vont être sélectionnés, mais ils peuvent venir d'à peu près n'importe quel club dans la région. Exactement. Donc, il y a les Équinoxes, il y en a en Beauce. Il y en a, c'est ça, les Équinoxes, Montmagny, Lévis, la Pointe Saint-Georges et en Beauce. Donc, les jeunes vont probablement originer, ils vont être sélectionnés parmi ces clubs civils-là sur le territoire de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est les clubs civils qui font les sélections. Ça a lieu à quel moment? Normalement, c'est soit mai ou juin. Je ne me souviens pas de la date exacte là, des sélections, là, mais on peut penser... Savez-vous où ça va avoir lieu cette année? Cette année, je crois que c'est à Lévis qui va être fait les sélections. Là. Et il y aurait des jeunes, des Équinoxes, qui ont des bonnes chances de faire l'équipe. Oui. On a 2-3 prospects. Il y a Mme Nadeau, Laurie Nadeau, qui a des bonnes chances, qui a participé au dernier jeu d'été de Montréal. Ah, le dernier, c'était Longueuil. Montréal? Non, c'est Montréal. Quand j'avais visité, il y a eu Longueuil, Montréal. Donc, elle avait participé. Elle était toute jeune, donc, à ce moment-là. Oui, elle était toute jeune, pour vous dire que des fois, ça peut percer. Donc, elle était parmi les athlètes à ce moment-là. Donc, elle est capable, elle a l'âge possible pour faire les Jeux à Thetford Mines. Alors, Laurie Nadeau. OK. Et il y en aurait un autre? Peut-être M. Pinard. Il y a Antoine Pinard aussi, là, du côté des garçons, là, qui serait un prospect là, pour les Jeux du Québec. Là. Donc là, je veux dire, c'est sûr qu'on ne se demande pas pourquoi vous êtes impliqué comme bénévole au niveau des Jeux du Québec, puisque vous êtes à la présidence des Équinoxes. Mais est-ce que notre région est une région considérée comme forte en natation? Au niveau du ratio, nous avons à peu près une 50aine de jeunes quand même parmi notre club. C'est sûr, évidemment, il y a des plus grands clubs dans notre région, mais si on regarde là, proportionnellement parlant, on arrive quand même toujours à apporter des jeunes avec des standards assez élevés là, comparativement par rapport au bassin qu'on a. Donc, on est capable de sélectionner ou avoir des jeunes capables de performer à des niveaux assez élevés dans notre club. Là.
qu'on parle de quoi, là, en termes d'entraînement? Nous, on a 4 groupes d'entraînement, si on peut appeler, selon l'âge et évidemment la capacité du jeune. Mais si on prend les groupes élites qu'on appelle, on parle d'une dizaine d'heures d'entraînement par semaine là, durant toute l'année scolaire. Et ça peut commencer en entrée à peu près à 2 heures par semaine pour ceux qui sont débutants. Donc, graduellement, on augmente l'entraînement de 2, 4, 6, 8, jusqu'à 10 heures lorsque les jeunes deviennent dans la catégorie élite. Donc, on peut commencer aussitôt qu'à 7-8 ans? 6-7 ans, ils peuvent venir dans le club et commencer à 2 heures par semaine. Là, on est plus dans l'apprentissage, avoir du plaisir à faire de la natation de compétition. Comme on dit aux parents, souvent, on a le commentaire des parents, « Ouais, il faut qu'ils fassent mes niveaux de Croix-Rouge au niveau 1, 2, il y a des niveaux de Croix-Rouge au niveau de la natation. » On leur dit non, c'est pas nécessaire. Si le jeune est capable de quand même faire une longueur seul, il va être en mesure d'aimer la natation de compétition. Là. Donc, la structure est bien en place ici à Thetford Mines pour accompagner les jeunes, mais on va souhaiter qu'il y en ait plus, pareil. Oui, c'est sûr. Hein? On veut toujours mais la compétition est forte. Les jeunes, aujourd'hui, ont beaucoup d'offres de services au niveau du sport, puis tant mieux. Hein? Tant mieux. C'est pas comme on dit dans mon temps, il y a le hockey, puis il y avait le soccer. Mais là, les jeunes ont quand même beaucoup d'offres. Tant mieux pour nos jeunes et tant mieux pour les Jeux du Québec. Mais le sport, la natation, c'est excellent pour le développement. Et c'est accessible aussi, parce qu'au niveau de l'équipement, on s'entend... Un casque, un maillot de bain. Une paire de gogoons. Une paire de gogoons. Une serviette, puis on est all set. Exact. Ouais. Donc, on va souhaiter que nos équinoxes, effectivement, nos équinoxes soient performants, puis qu'on en ait pas mal plus que 2 oui, on le qui souhaite. Se rendent à la finale des Jeux. Donc, ça va être à suivre au mois de mai. Exactement. On va espérer que vous allez diffuser la nouvelle quand ça va être établi. Et pour assister aux compétitions, ce qu'il faut dire, c'est de devenir... bénévole. Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir bénévole? Vous allez sur le site des Jeux du Québec pour indiquer votre souhait de devenir bénévole et vous marquez le sport natation. Donc, on va vous accueillir. C'est beaucoup... Où c'était très aisant, c'est au niveau du chronomètre, là, où on a besoin beaucoup de bénévoles, donc des chronométreurs. Donc, c'est relativement simple, avoir un chronomètre écrit, on donne une formation. Il ne faut pas être stressé avec ça. Et évidemment, ils sont aux premières loges sur le bord de la piscine à voir les compétitions. Donc, nous avons besoin de 18 chronométreurs à chaque session, fois 8 sessions. Donc, on a un besoin. C'est ça que vous me disiez, là, que vous en avez besoin de beaucoup. Bien, monsieur, je vous remercie beaucoup, monsieur Meilleur. J'ai de la misère avec votre nom de famille. Alexandre Meilleur, merci d'avoir été des nôtres. Un bon succès lors des Jeux du Québec cet été. Et mesdames et messieurs, là-dessus, on vous dit à la semaine prochaine.